Staring at the sink of blood and crushed veneer. Told my love to wreck it all. Cut out all the rules to let me fall. Right at the moment his heart is told. And I told you to be patient, and I told you to be fine, and I told you to be balanced, and I told you to be kind. And in the morning I'll be with you, but it will be a different kind, 'cause I'll be holding. Come on, skinny love, what happened here? Circle on the whole bit like Brazil. And I told you to be patient, and I told you to be kind. And now all your love is wasted, then who the hell was I? 'Cause now I'm breaking it. Le 12e arrondissement, vous voyez, il y a déjà un indiscipliné. Ça c'est Avignon, c'est le nord. Magali Dehoux, je suis deuxième adjointe de la mairie donc, de ce secteur, adjointe au maire de votre mariage, mais je suis très touchée en tout cas moi de le célébrer. J'ai entendu vos témoins tout à l'heure, rencontre depuis il y a 1 an et demi. Alors après une réunion, en cas de créer beaucoup de bonheur autour de vous. Donc avant de procéder à votre mariage, selon la loi, je me prête volontiers à quelques mots d'usage sur le mariage civil qui s'inscrit dans une longue tradition citoyenne et républicaine depuis 1792. Vous avez fait les choses vraiment dans la règle de l'art. On était l'honnêteté, de la fidélité, du respect, de l'amour, du partage, de la générosité. Alors, je sais que vous allez peut-être partir en Méditerranée dans quelques jours. Déjà un beau projet, l'appartement également qui se construit, votre foyer qui se tisse. Donc tout ça, un bel élan, une belle aventure qui commence. Je vais commencer à dire quand même quelque chose d'un peu moins, on va dire, amusant, pas amusant, non, mais plus protocolaire, on va dire, qui est le code civil. Donc je vais demander à Lucie, Anna et Audran de se rapprocher de moi, un tout petit peu, de se mettre debout, s'il vous plaît. Voilà, de vous approcher un tout petit peu de moi. Voilà, merci. Et je vais donc vous lire le code civil du droit et des devoirs respectifs des époux. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Mariage sans contrat. Alors, Monsieur Audran Fabien Henri-Paul Chéron, consentez-vous à prendre pour épouse Lucie Anna de Montcuit de Boiscuillet? Oui. Je crois qu'on n'a pas entendu. Mademoiselle Lucie Anna de Montcuit de Boiscuillet, acceptez-vous, consentez-vous à prendre pour époux Audran Fabien?
Au nom de la loi, nous, officiers de l'état civil, déclarons Vaucuyer unis en mariage. Alors écoutez, on m'a dit que vous avez deux cœurs passionnés, que vous étiez tous les deux prêts à parcourir le pied. Pas d'autre, voilà. Et je vous souhaite au nom de Madame le maire et de moi-même vraiment de partager de bons moments, un grand bonheur et voilà, d'aller très très loin dans votre aventure. Voilà, félicitations, on va peut-être commencer. Voilà, et chacun un prénom, mais voilà. Donc je signe ici. Vous signez. C'est bien, parfait. S'intitule Le mariage. Je vais rester debout si vous voulez. Moment délicieux de deux cœurs qui s'unissent, amour partagé pour le meilleur et le pire, amour en un superbe fruit. Deux âmes qui frissonnent, c'est cela le mariage. S'aimer l'un l'autre la main dans la main et triompher traversant les orages, se retrouver tout au bout du chemin. La route est longue pour ce très beau voyage. Chantez, dansez ensemble, soyez joyeux. Que vos cœurs vibrent sur la même harmonie. Remplissez la coupe de l'autre et tout heureux, savourez ainsi cet amour qui vous unit. Voilà, alors, je vais remettre le livret de famille à Luciana. Et le petit cadeau de notre députée maire et moi-même, c'est un livre de cuisine à Audran. Et je vous remets également le poème que je viens de vous lire. Voilà. Toutes nos félicitations.
Luciana et Audron a demandé de faire un peu de louange pour remercier Dieu pour cette belle occasion.
Merci Jésus pour ce moment aujourd'hui. Vous pouvez s'asseoir. C'est une belle journée, hein? Est-ce que ça va, au fond? C'est pas tous les jours on fait un mariage à l'extérieur, sans électricité et tout cela. Donc, bonjour et bienvenue à la famille et les amis. Nous nous sommes rassemblés de mon pays de Montpellier. L'alliance du mariage a été établie par Dieu et affirmée par le Seigneur Jésus-Christ à sa présence et son premier miracle au mariage à Cana en Galilée. Le mariage signifie l'union entre Christ et son Église. Et la Bible nous enseigne l'amour. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi, capable de déplacer les montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal. Il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde tout en circonstance, la foi, l'espérance et la patience. Prendra fin, la connaissance disparaîtra. En effet, notre connaissance est incomplète et notre annonce des messages divins est limitée. Mais quand viendra la perfection, ce qui est incomplet disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, pareille à celle d'un vieux miroir. Mais alors, nous verrons face à face. À présent, je ne connais qu'incomplètement, mais alors je connaîtrai Dieu complètement, comme lui-même me connaît. Maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais... L'amour? Ah, l'amour. C'est quoi l'amour? Les films nous expliquent